La tension reste vive dans la région du Rif. Depuis des mois, cette région berbère du nord marocain vit au rythme d'un mouvement de manifestations et de protestations populaires. Comment est né le mouvement? Tout a commencé le vendredi 28 octobre 2016, quand Moussine Fikri, poissonnier à Al-Hoceïma sur la côte nord-est du pays, a tenté d'empêcher des agents de la ville de détruire sa marchandise, des espadons dont la pêche est interdite durant la saison. L'homme a été happé par la benne à ordures sous les yeux des forces de l'ordre. Il est mort dans des circonstances atroces. Une photo de lui a circulé sur les réseaux sociaux le montrant mort. Cette tragédie a très vite mobilisé les foules dans toute la région du Rif. Plusieurs manifestations ont été organisées ou improvisées pour exiger des autorités marocaines de faire la lumière sur cette affaire et demander une peine sévère pour les coupables. Face à ces premières tensions, les autorités marocaines ont tenté de jouer la diplomatie. Le roi Mohamed VI, qui se trouvait à l'époque en Tanzanie pour plaider le retour de son pays à l'Union africaine, a dépêché son ancien ministre de l'Intérieur à Al-Hoceïma pour présenter les condoléances et la compassion du monarque à la famille du défunt. Il a également ordonné l'ouverture d'une enquête minutieuse et approfondie. Mais la réaction en apparence positive du Makzen n'a pas fait cesser les manifestations. Que revendique le mouvement? Les revendications des Rifins dépassent désormais le cadre de la vérité sur la mort de Moussine Fikri. Portées par un mouvement contestataire de plus en plus organisé, ces revendications sont devenues sociales, économiques et culturelles. À la tête de ce mouvement, Nasser Zefzafi, 39 ans. Ce militant inconnu du grand public avant ces événements n'a pas hésité à critiquer Mohamed VI. Sur l'une de ses vidéos, il n'hésite pas à défier des militaires qui tentaient de l'empêcher d'assister à une manifestation. Soufflant le chaud et le froid, le Makzen a fini par sortir son chéquier après la manifestation monstre du 18 mai. Près d'1 milliard de dollars pour relancer plus de 530 projets de développement. Le pouvoir marocain a-t-il réussi à mettre fin à la contestation? Les manifestations dans le Rif ne se sont pas estompées et le mouvement de protestation ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce mouvement qui se voulait pacifique a connu une escalade subite lorsque des policiers ont arrêté Nasser Zefzafi. Il est accusé d'avoir empêché le prédicateur de poursuivre son prêche lors de la grande prière de vendredi. Une série d'arrestations a eu lieu par la suite. Nasser Zefzafi et ses principaux meneurs. Nasser Zefzafi et 6 autres accusés dans cette affaire ont d'ailleurs été déférés devant le parquet et ont été placés en détention dans une prison de Casablanca selon le procureur près la cour d'appel de Casablanca. Au total, 86 personnes sont poursuivies par la justice. Depuis, les manifestations nocturnes sont quotidiennes ce mois de Ramadan à Al-Hoceïma et dans la localité voisine Timzourem. Un groupe de femmes policiers était spécialement affecté au groupe de manifestantes, des manifestantes qui brandissent des portraits de personnes incarcérées. احنا الريف كامل آمن بالحرية والإنسانية والعدالة الاجتماعية. يعني لا اعتقلتوا المناضل ديالنا، حنا غادي نبقاو صامدين حتى تحقيق المطالب التي هي في الدول الديمقراطية حقوق. وأنا جيت سعيدة بمعانقتي الحرية في انتظار يعني كنستنى أنني نسمع الخبر ديال الحرية ديال الرفاق ديالي المعتقلين.
الأبناء البسطاء الفقراء اللي خرجنا نقولوا لا للظلم لا للحكرة لا للفساد. مع العلم أنه كل هذا الشيء يتلخص في مسألة واحدة اللي هما مطالب اقتصادية اجتماعية ثقافية ورفع العسكرة. يعني لا اعتقد المناضل ديالنا حنا غادي نبقاو صامدين حتى تحقيق المطالب التي هي في الدول الديمقراطية حقوق. لا تنظن حنا بالنسبه لي انا ذوك الناس اللي كانوا تيطالبوا واحد المطالب الشرعيه ما خاصهمش كاع يوصلوا للحكم ب 20 سنه الحبس. اللي بغى شي سبيطار ولا مدرسه ما خصوش 20 عام الحبس.